a beaucoup de temps sur cette vidéo. Il y a beaucoup de temps sur cette vidéo. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on va parler de mignonnerie. En effet, aujourd'hui, on va évoquer un battle qui dure depuis des années, des décennies, des millénaires. Le battle chat versus chien. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous. Et vous allez être étonnés. Alors, du coup, moi, je vais commencer parce que je suis clairement team chien. Je déteste les chats. Donc, clairement, vous m'aurez jamais vu parler de chat en bien. Clairement pas. Bouh. Ah, bah, les chats. Je déteste. Enfin, bref, on en reviendra quand il y a Mais d'où te vient ce traumatisme des chats, Phil? Non, mais il n'y a pas de traumatisme. J'aime pas, c'est tout. Ils sont vicieux. Enfin, on en reviendra quand tu On y verras reviendra. toutes les qualités, On y reviendra. hein. Du coup, pourquoi moi je préfère les chiens? Bon, bah déjà de un, parce que je déteste les chats. C'est la base. Parce que vraiment, enfin, je trouve que les chiens, c'est fidèle, ça t'apporte de la joie de vivre. Moi, quand je me réveille le matin, non, mais c'est pas la même fiesta, hein, je pense que t'as. Hein, parce que vraiment, ton chien, il arrive, il est trop content de te voir, vraiment. T'as un échange, t'as une connexion. Il y a un réel amour entre le chien et son maître. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une connexion qui est forte, quoi. Moi, j'ai une collègue de travail, c'est dingue, quoi. La relation forte qu'elle a avec son chien. Ça s'appelle de la zoophilie. Non. Et à un stade où c'est malsain. Oui, mais s'ils aiment tous les deux, où est le problème? Tous les deux consentants. Donc ça permet de faire des activités physiques, ça permet de faire des nouvelles rencontres parce que quand tu as un chien, forcément tu rencontres d'autres maîtres quand tu te balades assez régulièrement et du coup ça mène à des discussions et parfois sûrement à des très belles amitiés. Des très belles rencontres. Et du coup, le chien peut être aussi un animal de secours. Hein? Si tu fais un malaise, qui sera là pour toi si tu es tout seul? Le chat? Laisse-moi. Non. Le chien, oui. Le chien est là pour nous. Le chien nous aime. Quand on est triste, le chien vient. Ne parle pas. Le chien, c'est vraiment, tu vois, ça fait partie de ma vie. Donc voilà, franchement, ouais. Moi je suis vraiment team chien parce que, ne serait-ce que pour la connexion, pour l'échange et tout. Ça, je suis d'accord. Il y a plus de complicité entre un chien et son maître qu'un chat et son maître. Et ça, puis tu ressens plus qu'un chien. Enfin, je pense. Tu me dis si j'ai tort. Permets-moi. Sans vouloir te penser. Je pense qu'un chien, tu peux plus ressentir, en tout cas, l'amour du chien envers son maître que le chat envers son maître. Ça dépend. Ça dépend. Donc ici, la team chat, n'est-ce pas? Et moi, les avantages qui concernent les chats, pour moi, c'est que justement, ce que l'on peut reprocher aux chats, oui, ce sont des êtres hautains, ce sont des êtres vicieux, blablabla. Surtout le tien. Mais quoi? Non, le tien est pas Malo ne vicieux. regarde pas cette vidéo. Non, Malo est le chat de... Malo, voilà. Si tu nous regardes, n'hésite pas à commenter. Et toi aussi, hein, commente. Non, mais Malo, il est vraiment... Il te regarde trop mal. Mais non, mais c'est son regard qui est comme ça. Il n'a pas un regard tendre. Malo, ça reste un beau chat, tu vois. Merci. Parce que t'étais trop saucée. Ouais, parce qu'on me l'a déjà dit ce midi à la pause vrai déjeuner, parce que j'ai montré des photos de mon chat. C'est ce genre de personne. Tu sais, genre de personne. Il est trop mignon. On peut reprocher ce que veut aux chats, mais pour moi, justement, ce que je kiffe avec eux, c'est que ce sont des êtres indépendants. C'est-à-dire que chacun fait sa vie, on cohabite. Quand tu veux me faire un câlin, tu viens me faire un câlin. Quand je veux te faire un câlin, t'as pas le choix. Tu viens dans mes bras. C'est moins lourd qu'un chien à transporter. Voilà, c'est une présence aussi. Hein. C'est sûr que c'est pas une présence aussi omniprésente qu'un chien, par exemple, mais ça reste une présence. Les autres avantages, c'est que franchement, tu pourras pas dire le contraire. Je trouve que ça coûte quand même moins cher en termes financiers qu'un chien. Il me semble que les frais, alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble que les frais vétérinaires sont moins onéreux pour un chat
qu'un chien. Donc ça, c'est pas négligeable au niveau de la responsabilité que vous avez quand vous prenez un animal de compagnie. Ça, c'est très important. Donc il faut peser le pour et le contre. Et l'aspect financier, c'est très important quand on fait ce choix-là, justement. L'avantage principal concernant justement les chats, c'est que tu n'as pas à les sortir. Alors certes, tu peux faire des rencontres quand tu es là avec ton chien, ta petite classe, machin. Matin, midi, quand vous pouvez, soir, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Après, bon, moi je suis plus team chat que team chien, mais j'adore les chiens aussi. J'aimerais bien en avoir un à l'avenir. Je ne vise personne, si tu m'entends. Mais c'est vrai que voilà, au moins le chat, en l'occurrence en fonction de là où vous habitez, il peut sortir sur les toits, il peut sortir dans un jardin. Voilà, il rentre quand il a envie de rentrer, on n'a pas à s'en occuper et surtout on n'a pas justement à le sortir pour faire ses besoins. C'est-à-dire que le chat est plus propre et propre plus rapidement qu'un chien. Effectivement, il y a la litière à gérer, mais en l'occurrence, voilà, t'as pas à le sortir pour qu'il aille chier ou pisser à l'extérieur, et ça, tu pourras pas dire le contraire. Non, mais moi, en vrai, ça me dérange pas, tu vois. Je pense que c'est pas pareil quand t'es tout seul avec un chien où tu dois gérer toutes les sorties. C'est vrai. Et là, quand on est deux, et encore plus s'il y a des gens qui ont des enfants, tu vois, tu peux vraiment switcher, enfin voilà. C'est vrai. Mais, enfin, tu vois, moi, ça me dérange pas de sortir, que ce soit le matin. Après, moi, je suis une lève-tôt, donc moi aussi. c'est pas un... Non, mais tu vois, par exemple, t'as certains qui, c'est dur pour eux de se réveiller le matin. Donc là, je comprends que ça soit compliqué de faire une balade, mais moi, ça me pose pas de problème. Et oui, si tu veux un chien et que tu veux pas le sortir... Bah, moi, c'est pareil, on est deux. Moi, je m'occupe de chat, lui s'occupe du chien, et puis moi, je prends que les côtés positifs d'avoir un chien. Tu veux jouer à la baballe? Tu veux jouer à la baballe? Oui, parce qu'avec le chat, tu peux moins jouer. Enfin, tu peux jouer un petit peu. Non, mais tu peux jouer un petit peu, mais c'est pas les séances de jeu, je pense que c'est pas les mêmes, tu vois. Ça dépend, parce que moi, déjà, je me suis déjà retrouvée fatiguée à jouer avec mon chat, tu vois. Quand il tape un sprint parce que tu lances... Alors moi, mon chat, c'est un chien, clairement. Mais ça, il est pas normal. Non, mais je lui lance la balle. Après, je sais qu'il y a beaucoup de chats qui le font. Mais quand je lui lance la balle, ou enfin, peu importe, un objet, il va le chercher et il me le ramène. Ou alors, des fois, bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais je cours un peu partout dans l'appartement parce qu'on joue à chat. Ah, on s'amuse bien. Non, mais il sait qu'il joue à chat ou il veut juste le chasser? Il veut juste me chasser. Il veut juste me bouffer. Tu es la victime de ton ami. Tu veux en parler? Non, mais oui, mais après... En fait, le chat, de toute façon, plus tu vas l'exciter et plus il aura envie de jouer. Alors, il faut tempérer le truc de manière à ce qu'il ne devienne pas justement agressif. Encore une fois, ça dépendra forcément de la personnalité de votre animal, oui, c'est dans ça. tous les cas. Chaque animal a sa personnalité et ça dépend aussi comment vous l'éduquez, malgré vous, parce qu'il reprend aussi, enfin, vous déteignez aussi tel maître, sur... tel chien. Voilà. Enfin, tel maître, tel animal. Oui. C'est dans ce sens-là. Et aussi, autre avantage d'avoir un chat, c'est que je trouve que si tu dois partir en voyage, si tu dois partir en week-end ou autre, c'est quand même plus facile à faire garder qu'un chien qui, là, justement, pour les raisons que j'ai évoquées, le fait de le sortir, etc., c'est quand même plus facile de faire garder un chat par une tierce personne qu'un chien, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je pense que entre le chat et les chiens, enfin, c'est un degré aussi de responsabilité qui est clairement différent. Ah oui, c'est clair. Il y a beaucoup plus de responsabilité à avoir un chien. Donc c'est un acte qui doit être réfléchi. Moi, je trouve quand même que les chats, c'est vicieux. Moi, non, mais après, je suis pas entièrement... je suis pas d'accord, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais faut le comprendre, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est... Oui, ça peut être vicieux. Ça peut mettre un coup de patte comme ça. Voilà, un petit balafre sur la tronche. Mais comme ça, tu peux dire que t'as fait le Vietnam. Non, mais oui, mais après, voilà, tout dépend de l'éducation que vous apportez à vos animaux. C'est pour ça que, comme Phil l'a évoqué, on faisait cette vidéo un peu pour, voilà... Pourquoi on faisait cette vidéo? Parce que je déteste les chats et je voulais le dire. Parce que moi, je pense qu'il y a des gens là qui nous regardent, qui détestent les chats ou qui sont pas fans des chats. Parce que le mot est fort, détester, mais moi, j'aime vraiment pas les chats. Elle dit ça, mais elle a gardé mon animal quand même. Oui, enfin, pour faire plaisir à mon copain. Et pour te rendre service. Ça s'est bien passé. Oui, bah c'est normal, à chaque fois que j'étais là, il était là. Et vice versa, tu vois. C'est pité. Mais
mais j'ai pas une peur de ouf des chats. Je suis pas à l'aise en présence des chats. Les chats que je connais, il y a moyen de moyenner. Les chats que je connais pas, c'est archi mort. Et voilà quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment des êtres vicieux, sans intérêt, qui viennent juste gratter. Mais pourquoi tu les trouves vicieux? En quoi tu trouves que c'est vicieux? Ils regardent mal. Ils regardent mal. Ils sont là, on les entend pas. On les entend pas. Moi, ça, vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Si t'as dit de venir te poser là, je t'ai pas entendu, j'étais tranquille avec mon plaid, là, je vois un truc qui saute. Moi, là, le cœur, ça va pas du tout. Mon cœur fraîche. Il a une petite surprise. Oh, en plus, il vient de débarquer. Oh mon Dieu, mais c'est trop un petit cœur. Vous allez fondre. Vous allez fondre. Oh, regardez comme il est mignon. Enfin, c'est une femelle, comme elle est mignonne. On vous présente Minou, oui. Coucou Minou. T'es trop chaud. T'es toute perturbée. Voici le nouveau compagnon de ma chère Phil. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la liker, partager et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. On poste une vidéo tous les dimanches. Ciao, ciao. Coucou, tu dis au revoir. Regardez, faut vous abonner. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne.